et bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie de vous joindre à moi pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va. Nous sommes dimanche après-midi et je vais vous parler cette semaine, comme d'habitude, de mes tricots, de mes lectures et éventuellement un peu de filage si j'en fais cette semaine. J'espère que ce vlog vous plaira. Donc c'est parti, je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours qui est Sous le soleil de cendre de Claire et Robert Belmas, qui est un roman qui se déroule, alors je ne sais plus trop dans quel siècle, mais c'est dans le futur, et en fait il y a eu tellement de guerres et de changements climatiques et de catastrophes, etc., qu'un nouveau système a été décidé, qui s'appelle l'instance, et en fait il n'y a quasiment plus de crimes dans l'instance, jusqu'à ce qu'un soleil de cendre apparaisse dans le ciel et rende les gens un peu fous et surtout pas maîtres d'eux-mêmes, et assez violents. Et donc dans cette histoire on va suivre Layla, qui est une enquêtrice de l'instance, qui va enquêter sur des meurtres qui se sont produits. Il y a 4 meurtres qui se sont produits, mais elle va découvrir qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle n'imaginait pas qui se cache là-dessous. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Là, il me reste un peu plus de 100 pages à lire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'arrive pas à apprécier vraiment Layla. Et surtout, on a beaucoup d'informations d'un coup. Et ça a été assez compliqué pour moi de tout assimiler, et je ne pense pas avoir tout assimilé d'ailleurs, parce que beaucoup d'informations, de personnages, de noms. Mais là, on commence à rentrer dans une partie qui m'intéresse un peu plus. Cependant, j'ai un peu peur d'arriver sur la fin, parce que j'ai vu que la fin n'était visiblement pas convaincante. Donc pour le moment, c'est une lecture très moyenne pour moi. Après ça, je lirai le tome 1 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et ouais, mon objectif, c'est vraiment de rester sur 2 livres lus par semaine minimum, et d'augmenter mon temps de lecture. J'ai du mal à rester concentrée maintenant sur les livres, je crois que je vous l'avais déjà dit, qu'avant je lisais vraiment beaucoup, et là j'ai du mal à rester concentrée. Donc j'essaye d'augmenter petit à petit la dose de lecture tous les jours pour essayer de lire plus qu'avant. C'est pas forcément chose aisée, mais surtout à cause des livres que je choisis qui ne me plaisent pas, ça n'aide pas. Mais ouais. Une fois que j'aurai terminé ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai aussi plein de livres de ma pile à lire qui m'attendent. Alors, vous voyez derrière moi, il y a ma bibliothèque. Alors c'est le bazar, je sais, c'est le bazar, mais j'ai pas forcément de place pour tout bien ranger. Mais en tout cas, tous les livres qui sont ici, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Et j'ai une deuxième bibliothèque plus petite avec quelques livres que je n'ai pas lus dedans non plus. Mais voilà, c'est vraiment le bazar. J'ai oublié de le dire, mais vous pouvez retrouver les notes de ce vlog. Le lien est dans la description et ça vous mènera vers mon blog, où vous aurez les liens vers ce dont je parle. Hier soir, en plus de lire, j'ai également tricoté un échantillon que je vais vous montrer pour le top baigneuse d'Atelier Émilie, que j'ai très envie de faire. En fait, j'ai très envie de monter un nouveau projet. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas monté de nouveau projet, mais c'est faux parce que j'ai monté des chaussettes il y a pas très longtemps. Mais j'ai envie de monter un gros projet. Même si j'ai un pull et un gilet en cours, j'ai envie de monter un gros projet. Donc, voici l'échantillon que j'ai fait pour le top baigneuse d'Atelier Émilie, que j'ai fait hier soir. Alors, quand je fais un échantillon, je monte toujours au moins 1,5 fois le nombre de mailles qu'il faut pour 10 cm. C'est-à-dire que là, il faut 26 mailles pour 10 cm. J'ai monté 50 mailles. Et
Je fais aussi au moins une fois le nombre de rangs pour 10 cm, histoire d'avoir un carré de tissu, un rectangle là pour le coup, de tissu qui soit déjà assez convenable pour mesurer. Vous voyez que ça roulotte, c'est parce que je ne fais pas de point mousse sur les côtés non plus, parce que le point mousse sur les côtés de l'échantillon, ça peut le déformer, parce que si vous tricotez quelque chose au point mousse, il vous faut plus de rangs de point mousse pour faire la même hauteur que si vous le faites en jersey. Donc ça contribue aussi au facteur de déformement de la chose. Et je ne fais pas de rabat, je passe mon fil à travers toutes les mailles. Ça c'est une astuce que j'ai vue chez Patty Lyons, chez une tricoteuse américaine qui expliquait justement l'histoire du point mousse, de tout ça. Donc c'est ce que je fais maintenant également. Je ne l'ai pas bloqué, mais avant blocage, j'ai 25 mailles pour 10 cm et il faut 26 mailles. Donc c'est un chouïa plus lâche, mais ça va. Enfin, ça va. Disons que ça peut faire une différence sur la circonférence entière. Mais c'est pas dramatique non plus, selon moi. Donc c'est un top que je vais tricoter en Holzgarn Coast dans le coloris Tweed, qui est vraiment un très joli bleu. Je l'apprécie vraiment beaucoup ce coloris, il est très joli. Voilà pour ça, je sais pas du coup si je bloque mon échantillon quand même avant de commencer mon top ou si je le monte direct ce soir. Je pense qu'en fait, si je descends à 3,25, ça va être trop serré pour le coup. Donc je vais voir. Je vais essayer de le bloquer et on verra bien ce que ça donne. Et puis de toute façon, j'ai de quoi tricoter ce soir parce que j'ai mes chaussettes. J'ai ma couverture que je vous avais montrée dans le premier épisode de podcast, sur laquelle je n'ai pas avancé depuis des lustres. J'ai... Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai mes chaussettes, ma couverture, j'ai mon pull au riz et j'ai mon cardigan Ninon. Je crois que c'est tout. Normalement, c'est tout. Mais j'ai très très envie de monter ce projet. Autre chose que je n'ai pas précisé, mais pour mesurer les échantillons, je me sers de cette jauge que mon amie Estelle m'a achetée chez Søstrene. Donc c'est tout simplement une jauge en bois avec les mesures pour bien mesurer 10 cm. Et le but c'est simplement de poser cette jauge sur l'échantillon pour pouvoir mesurer sans le déformer. Parce que des fois on a tendance à tricher en tirant un peu quand on mesure avec un mètre. Là ça permet de voir d'un coup, on pose et on mesure sans tricher. Cette semaine, je dois aussi lire le transpersonnage parce que je dois le rendre vendredi et que je ne l'ai toujours pas commencé. Et je ne peux pas prolonger mon prêt parce que c'était une réservation. Donc, il faut absolument que je lise ça cette semaine. Après, c'est une BD, ça se lit beaucoup plus rapidement qu'un roman, même si ça fait dans les 200 pages. Ça va quand même se lire beaucoup plus rapidement. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, ouais. Coucou, nous sommes mardi. Et donc, je vous fais un petit rapport sur mon avancée tricot, surtout. Parce que en lecture, j'ai pas beaucoup avancé. Je devais finir de lire Sous le soleil de cendre dimanche soir. Et je n'ai pas réussi à le finir. C'était un peu trop ambitieux pour moi pour le moment, je pense, de lire autant d'un seul coup. Là, j'arrive sur la fin, il me reste une 50aine de pages à lire sur ce livre. Et ça avait commencé à me plaire, et là, à la fin, je suis pleine d'interrogations. Ça commence à devenir un peu invraisemblable. Donc, je vais voir ce que ça donne sur la fin. Voilà. Hier, je n'ai pas lu parce que j'avais pas la tête à ça, j'avais pas le moral hier, donc je n'ai pas lu.
Du coup, il va falloir quand même que je me dépêche de terminer ce livre-ci et de lire Hadès et Perséphone que je dois rendre tous les deux vendredi, et également le transpersonnage. Mais je vais donner une priorité au transpersonnage parce que du coup j'ai prévu le coup avec Hadès et Perséphone, j'ai acheté l'e-book. Donc ouais, j'ai prévu le coup si j'arrive pas à le finir avant vendredi, et honnêtement je ne pense pas réussir. Voilà, cette semaine, pour ce début de semaine en tout cas, je suis pas trop d'humeur à lire. Donc j'ai prévu le coup par rapport à ça. Et aussi, hier j'ai essayé d'emprunter, j'ai emprunté 2 livres à la bibliothèque américaine de Paris, l'American Library in Paris, parce que j'ai un abonnement qui me permet d'emprunter des e-books et d'accéder à leurs ressources numériques. Et j'ai voulu emprunter 2 livres chez eux. J'ai emprunté 2 livres chez eux, mais ma liseuse a dit que non, c'était pas possible. Alors, j'ai des doutes parce que j'ai 2 ordinateurs. Et selon l'ordinateur avec lequel je le fais, ça fonctionne ou non. Et hier, je l'ai fait avec l'ordinateur avec lequel j'ai toujours des soucis pour mes e-books sur ma liseuse. Donc je vais éventuellement essayer avec mon autre ordinateur, sinon tant pis, j'achèterai les e-books parce que j'ai très envie de les lire. Alors il y en a un, c'était Book of Night de Holly Black. Je ne sais plus ce que ça raconte, mais ça avait l'air chouette. Et l'autre, ça s'appelait The Apothecary. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais pareil, ça avait l'air chouette. Le seul truc, c'est que quand on emprunte sur Overdrive, ce sont des EPUB. Ce ne sont pas des formats Kindle. Et moi, je préfère me servir de ma Kindle pour lire les livres en anglais parce que je trouve que le dictionnaire anglais est meilleur sur Kindle que sur Kobo. Donc ça m'embête un peu de devoir les lire sur Kobo parce que le dictionnaire n'est pas très bon comparé à celui de la Kindle. Donc ouais, voilà. Hier soir, j'ai un peu tricoté, mais pareil, j'étais pas... Voilà, j'avais pas forcément hyper envie de tricoter. J'ai eu un regain d'énergie à minuit. Voilà, mais j'ai été apathique toute la journée. C'était affreux hier. Et là, je suis de nouveau dans le même état. Je suis épuisée. Mais je vais essayer d'avoir une journée un peu plus productive aujourd'hui. J'aimerais bien sortir, mais en vrai, j'ai envie d'aller faire du roller, mais en même temps, j'ai pas envie. Donc hier soir, j'ai terminé de tricoter le pied de ma chaussette. Il ne me reste plus qu'à mettre les orteils. Donc ça va être vite fait aujourd'hui de mettre les orteils, voilà. C'est de la laine de chez Woolbutt, du site Butinette, la marque c'est Woolbutt, et le coloris c'est le kit Dubrovnik, avec un uni du kit Minneapolis. Voilà, chaussettes à la vanille, classique, pas grand chose à dire. J'aime bien les couleurs, je trouve que ça aurait pu être un peu plus vert. Mais non, sinon j'aime bien les couleurs. J'ai hâte de terminer cette paire parce que je trouve quand même que les couleurs sont pas très guillerettes. Et là j'ai envie de tricoter un pull, une paire de chaussettes plus guillerettes avec les laines que j'ai reçues, que je vous avais montré dans le dernier vlog. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. J'ai également très hâte de commencer mon top baigneuse d'Atelier Émilie. Je vous ai montré l'échantillon qui est là. Mais après réflexion, je me suis dit, ce serait quand même extrêmement bête de le commencer maintenant, sachant que mon cardigan Ninon est vraiment quasiment terminé, quoi. Et si je commence un nouveau projet maintenant,
je vais pas avoir envie de tricoter sur mon cardigan nylon et ce serait bien quand même que je le termine pour pas qu'il attende encore plusieurs mois dans son sac à projet, le pauvre. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, aujourd'hui, du coup, je vais mettre les orteils dans ma chaussette. Je vais avancer sur mon cardigan nylon et éventuellement commencer ma deuxième chaussette. Mais j'ai plus envie d'avancer sur mon cardigan que de faire du tricot chaussette aujourd'hui. Donc, ouais. Ben, c'est tout. C'est tout. Et je vais essayer de terminer de lire Sous le soleil de cendre. Parce que il me reste vraiment quasiment plus rien à lire. Je suis quasiment à la fin. J'ai envie quand même de savoir. Parce que ça me semble tellement invraisemblable là où j'en suis que j'ai envie de savoir quand même. Coucou, nous sommes mercredi soir et je viens de terminer de lire Sous le soleil de cendre. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu du mal au début à apprécier le personnage de Layla. Et même sur la fin, j'avais tout de même du mal à l'apprécier. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. La fin est un peu étrange, mais franchement, ça m'a bien plu. Bon, ça a quand même un petit goût d'inachevé, de premier tome en fait. Mais comme dit dans le prologue, il devait y avoir plusieurs livres dans cet univers qui devaient sortir, écrits par des auteurs différents. Donc j'imagine que ça devait peut-être être une continuité de l'histoire de Layla, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a bien plu, même si c'était assez étrange et un peu tiré par les cheveux sur la fin. Finalement, j'ai trouvé ça assez original et plutôt inattendu pour le coup. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce genre d'explication pour cette histoire, ce genre d'explication pour les meurtres, pourquoi le soleil de cendre apparaît. Du coup, j'ai bien aimé cette histoire, ça m'a relativement plu. Même si... Enfin, disons que l'histoire en elle-même m'a plu. Après, le style d'écriture, ça a été un peu compliqué parfois, et les personnages également, mais les idées derrière l'histoire m'ont plu. Donc, ouais, c'est juste que ça a aussi un goût d'inachevé, du coup, par rapport à la fin. Du coup, là, je vais pas continuer à lire pour ce soir, mais demain, je vais commencer le transpersonnage, du coup, et j'espère réussir à le lire entièrement demain. Donc voilà, niveau lecture, niveau tricot, j'ai avancé sur mon cardigan Ninon, que je vais vous montrer vite fait. J'en suis presque à la fin du demi-devant gauche. Il me reste une répétition du motif de dentelle à faire. Donc ça avance bien. C'est quasiment terminé. Et ouais, du coup, une répétition. En vrai, hier soir, j'ai tricoté une répétition en regardant une série. Mais je pense que ce soir, ça va être la même idée. Une répétition entière. Et j'ai aussi terminé ma première chaussette de ma paire actuelle. Donc il ne me manquait que les orteils. Et donc je les ai tricotés hier soir. Donc voilà, cette première chaussette est terminée. Je commencerai la deuxième, pas ce soir du coup. Mais avant la fin de semaine, je pense monter les mailles de la deuxième chaussette. Donc voilà. En fait, c'est soit je finis mon cardigan cette semaine. Est-ce que cette semaine, ce serait possible? Je sais pas. Je vais avancer sur mon cardigan. Si j'arrive à le finir cette semaine, je monte les mailles de mon top baigneuse. Si je n'y arrive pas, eh bien, je monte ma deuxième chaussette. Mais ouais, mon cardigan est vraiment très très proche de la fin. Donc, voilà pour ça. Coucou, nous sommes vendredi après-midi
Et j'ai terminé de tricoter le corps de mon cardigan de linon hier soir et j'ai terminé les coutures des côtés aujourd'hui. Je suis en train de commencer les manches, mais donc voilà ce que ça donne avec les côtés cousus. C'est quand même vachement mieux. J'aurais dû en fait avoir la présence d'esprit de coudre le premier côté une fois le demi-devant terminé. Je suis en train de perdre des mailles. Je n'ai également pas pensé à laisser un fil suffisamment long de ce premier côté-ci pour faire ma couture. Ce qui est un peu bête parce que du coup ça me fait un fil de plus à rentrer. Mais j'aime pas rentrer des fils sur de la dentelle. Donc c'est pas grave, hein, c'est de ma faute. Donc voilà. Hier soir alors déjà hier, j'ai lu la BD Le Transpersonnage en entier. J'ai moyennement aimé. Ouais, je saurais pas vraiment décrire ce que j'en ai pensé. Mais les personnages me passaient par-dessus la tête. Et j'avais d'abord lu, avant de lire cette BD-ci, j'ai lu le préquel, les 2 premiers tomes du préquel. Et en fait, du coup, il y a des choses qui ne collent pas dans ce qui est dit dans cette intégrale et ce qui est dit dans le préquel. Donc, ouais, très moyen, j'ai pas vraiment aimé. Et puis en plus, ils ont changé de dessinateur après le premier tome. Et donc le style de dessin a changé, ça m'a un peu perturbée quand même. Donc ouais, voilà pour le transpersonnage. Hier soir, j'ai commencé à lire le tome 1 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je n'ai lu que le premier chapitre, mais déjà j'apprécie le fait que dans ce premier chapitre, on a déjà une idée de l'univers dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, moi je pensais que ça se situait dans notre univers, mais en fait, ça n'est pas le cas. Donc là, dans ce monde, eh bien, les dieux de l'Olympe sont descendus sur Terre et il y a eu une guerre et ils vivent parmi les humains, ils ont des entreprises. Donc ouais, et Perséphone, du coup, c'est la fille de Déméter, mais personne ne connaît son existence, et elle fait des études de journalisme, ce qui déplaît à sa mère, évidemment. Donc déjà, à travers ce premier chapitre, je trouve qu'on a déjà une idée de l'univers dans lequel on se trouve, et ça, c'est un point vachement positif. Je pense continuer ma lecture ce soir. D'ailleurs, j'ai trouvé une application dont le but, c'est de lire plus régulièrement. Et du coup, je l'ai installée, je vous montrerai, parce que je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas vous la montrer, mais je vais filmer mon écran de téléphone pour vous montrer. Mais on peut définir des objectifs de nombre de pages lues et de temps de lecture par jour, et enregistrer ça avec le livre qu'on est en train de lire, et je trouve ça plutôt cool. Il y a également des statistiques c'est en anglais, donc j'ai pas les mots qui me viennent en français tout de suite, mais de période durant laquelle on a lu, donc de jours d'affilée durant lesquels on a lu, et ça c'est plutôt chouette aussi. Ce sont des statistiques qu'on peut retrouver avec l'application Kindle par exemple, si vous lisez avec cette application-ci, mais je ne sais pas si ça synchronise entre les livres qu'on lit sur l'appareil et ceux qu'on lit sur le téléphone. Mais je trouve ça plutôt chouette. J'ai reçu aujourd'hui une commande de laine. Donc, si vous suivez Audrey Borrego sur les réseaux, Yarnflakes, vous aurez certainement pu voir que cette année, elle organise à nouveau un cal mystère avec un col en jacquard. Et cette année, le thème, ce sont les carreaux de céramique. La présentation qu'elle en a fait m'a convaincue et du coup j'ai décidé que j'allais participer cette année. J'avais acheté le patron en 2020 du cal Page of Wands, mais je n'avais pas participé parce que
Je trouvais que la symbolique du tarot était trop présente. Le cal de l'an dernier, Saifa, m'a beaucoup plu, mais je n'ai pas participé. Et cette année, j'ai envie de participer et de suivre les indices semaine par semaine. Donc, j'ai déjà commandé ma laine. Ça commence le 26 août et on est le 12. Voilà. J'ai choisi de le tricoter en fil drops parce que c'est à faire le montage du vlog et je me suis aperçue que j'avais eu de gros problèmes de son au moment où je vous montrais les laines pour ce MCAL, mais également sur la fin, j'ai eu des gros soucis de son. Donc je vais vous montrer les fils que j'ai choisis pour tricoter ce modèle. Donc le coloris principal, ce sera de la Drops Flora dans le coloris 22 Brume Blanche. Le deuxième coloris principal, ce sera de la Drops Nord dans le coloris 8 Brouillard. Et le coloris contrastant, ce sera de la Flora dans le coloris 23 Brume Forestière. Donc ça fait une chouette association. J'ai hâte de commencer ce modèle. Je ne sais pas encore si je vais vous montrer mon avancée dans les vlogs ou non. Parce que c'est un cal mystère. Coucou, nous sommes samedi après-midi. Hier soir, j'ai avancé sur mon cardigan Ninon. J'ai tricoté la première manche, mais j'ai fait mon rabat un peu trop serré. Je suis désolée si vous entendez le chat ronfler à côté de moi. Elle dort très bien. Je lui ai donné un carton et une couverture et mes deux chats adorent dormir là. Et du coup, là, elle dort très bien et elle ronfle. Mais du coup, ouais, cardigan Ninon, j'ai fait une manche, mais j'ai trop serré mon rabat. Et du coup, il va falloir que je le défasse pour reprendre ça, parce que en plus, ben, le lin, c'est pas élastique du tout. Alors, si c'est pas assez souple au niveau du rabat, ça ne va pas. Donc ouais, il faut que je reprenne ça. Mais pour le moment, j'avais des petits doutes quand même quant à la taille. Je trouve qu'il n'est pas assez long malgré le fait que j'ai fait la longueur préconisée dans le patron. Après, le fait est que je voulais essayer par-dessus un t-shirt et pas par-dessus une robe. Et du coup, par-dessus un t-shirt, je mets pas la même longueur de gilet que par-dessus une robe. Mais du coup, j'avais aussi un peu de doute par rapport à la largeur. Du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait bloqué. Donc là, il est à l'essorage et je vais l'épingler bientôt dès que ce sera fini d'essorer pour vérifier la taille. Donc voilà pour ça. Du coup, j'ai pu tester ma nouvelle lessive. J'ai acheté de la lessive Soak dans le parfum Célébration et ça sent super bon, j'adore. Donc du coup, comme ça c'est en train d'être bloqué, et bien je l'ai mis à tremper hier soir mon gilet. Du coup, il me fallait quelque chose à tricoter, donc je suis en train de faire ma deuxième chaussette que je vous ai montré la première terminée. Donc là, je suis en train de faire la deuxième. J'ai fait 21 rangs sur 30 pour la cheville. Donc voilà pour ça. Ouais, ça avance vite hein, les chaussettes, mine de rien. Donc voilà. Hier soir, j'ai également lu un peu. J'ai avancé ma lecture de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'ai lu un cinquième du livre et vraiment pour le moment j'aime bien. J'aime bien. La romance, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude et en plus là c'est de la new romance. Et c'est vraiment pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais pour le moment j'aime bien. J'aime bien le fait que ce soit une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. En fait, moi j'aime bien tout ce qui est mythologie grecque et romaine. Et là je trouve que le fait que ça se déroule dans un monde moderne, mais la mythologie n'est pas encore écrite, entre guillemets, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt, salut!